Alors, je vous traduis ces petites vidéos parce qu'il y a énormément de contenu qui est en train de sortir actuellement sur Internet. Et je vois que malheureusement, il y a peu de contenu qui traite des sujets actuels en français. Et désolé, la traduction ne sera pas parfaite, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de vidéos à traduire que voilà, je serai obligé de traduire comme ça. Donc, désolé pour la qualité, le son ne sera pas parfait, tout ne sera pas nickel, mais au moins, vous aurez l'essentiel de chaque message qui se tient dans chaque vidéo. Voilà, bonne écoute. Je crois que Dieu a quelque chose de très particulier pour nous, spécialement en ce temps. Donc je vais simplement commencer en disant ceci, et j'espère que ça ne va refroidir personne. Le titre du message, c'est « L'agenda caché derrière le racisme ». Je vais parler du problème du racisme, et je vais dire ça dès le début, je suis fatigué que mes frères soient réduits en esclavage et abusés. Je suis fatigué que mes frères soient réduits en esclavage et abusés. Je suis fatigué que mon peuple soit traité comme des esclaves. Et j'espère qu'à la fin de ce message, vous partagerez le même sentiment que moi. Je suis fatigué du racisme que mon peuple subit. Oui. Je prie, et c'est ma prière, que vous soyez fatigués, que vous êtes fatigués, que vous en avez marre, qu'importe la couleur que vous avez. Je veux que vous puissiez entendre ce que je dis. On va commencer, on va aller dans la Bible. Et j'aimerais vous... Genèse, chapitre 1, verset 26. Dans Genèse 1, 26, la Bible décrit la création d'Adam et Ève. Et la Bible dit, « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » J'aimerais que vous puissiez remarquer que Dieu a fait l'homme à son image. Il faut que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Dieu a dit « faisons un homme » ou faisons l'humanité? Pensez à ça pendant un moment. Est-ce que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », est-ce qu'il veut dire « faisons un homme, faisons Adam à notre ressemblance, à notre image » ou bien est-ce que cette citation s'applique à toute l'humanité qui vient après? Tous ceux qui sont sortis des reins d'Adam. Je crois que vous comprenez que lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il ne parlait pas d'un seul individu, il parlait de l'humanité. L'humanité a été faite à l'image de Dieu. Et donc, c'est le premier point que j'aimerais que vous puissiez vous rappeler. L'humanité a été faite à l'image de Dieu. Venez avec moi dans Genèse 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, tout animal qui se meut sur la terre. La Bible nous dit que Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. En d'autres termes, Dieu a fait la terre et ensuite il l'a donnée à l'homme qu'il a fait à sa ressemblance en disant « Voici, la terre est tienne, assujettis-la ». Quand Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, il parlait de la race humaine. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire.
Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il parlait de la race humaine. Donc dites Amen à la maison si vous suivez ce que je suis en train de dire. Dieu a fait la race humaine, a fait l'homme à son image, la race humaine à son image. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que Dieu a créé la race humaine ou les races d'humains? Pensez vraiment profondément à cette question. Est-ce que Dieu a créé la race humaine ou est-ce qu'il a créé les races d'humains? Je vais vous proposer que Dieu a créé la race humaine. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'y a qu'une race humaine. Si vous me suivez jusque-là, dites « Oui, pasteur, je suis ce que tu dis. Dieu a créé une race humaine. Il n'y a qu'une race humaine. » Ok. Donc, une race, les amis. J'aimerais que vous puissiez suivre cela. Une race. Et la race a été créée pour réfléchir l'image de Dieu. Donc, je sais la question que vous posez. Mais il y a tellement de couleurs dans notre race. Pensez un instant à ça. Une race, oui, une race, mais beaucoup de couleurs. Donc Dieu a fait une race. Et cette race, c'est la race humaine. Mais dans la race humaine, il y a beaucoup de couleurs. Manifestement, Adam lui-même et Ève elle-même n'avaient pas 1000 couleurs. Mais à travers l'histoire de la race humaine, ils vont produire beaucoup de couleurs. Une race, beaucoup de couleurs. Une race, plusieurs couleurs. Une race, plusieurs couleurs. Donc la question c'est, de quelle couleur est Dieu? Vous êtes-vous déjà posé cette question? De quelle couleur est Dieu? Si l'humanité est à l'image de Dieu, de quelle couleur est Dieu? Et je vais vous dire, je sais quelle est la couleur de Dieu. Je sais quelle est la couleur de Dieu. Ok. La Bible nous dit quelle est la couleur de Dieu. Donc il y a un grand débat. Est-ce que Dieu est blanc? Est-ce que Dieu est noir? Quelle est la couleur de Dieu? Laissez-moi partager avec vous quelle est la couleur de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel 1, verset 27, la Bible nous dit, c'est Ézéchiel qui parle, il dit « Et j'ai vu la couleur de l'airain poli comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. » Il parle ici de Dieu. Ézéchiel a une vision de la divinité, de Dieu. Et la Bible dit que l'apparence de ses reins, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante. Regardez le verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face. Ézéchiel est en train de nous dire que la gloire du Seigneur ressemble à un arc, à l'arc-en-ciel. À l'arc-en-ciel. Donc la gloire du Seigneur est une combinaison de couleurs. De quelle couleur est Dieu? De quelle couleur est Dieu? Dieu est multicolore. La gloire du Seigneur est un arc-en-ciel. C'est ce qui sort de lui. Il n'est pas une couleur, il est multicolore. Donc, lorsque nous comprenons ce concept d'une race multicolore, ce qu'on commence à comprendre, c'est que l'entièreté de la race humaine était
censé être une réflexion de la gloire de Dieu, qui lui-même est multicolore. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Chaque couleur, écoutez attentivement, ensemble, réfléchissent la gloire de Dieu. Non pas une couleur au-dessus et l'autre au-dessous. Non, toutes les couleurs combinées reflètent la gloire de Dieu. Si vous êtes avec moi jusqu'ici, je peux pas vous entendre, mais dites Amen. Très bien. Avançons. La question, c'est celle-ci. Comment Satan se sent concernant la race humaine, particulièrement lorsque cette race est censée être une réflexion de l'image de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Comment Satan se sentait concernant la race humaine, sachant que cette race était censée réfléchir, refléter la gloire de Dieu? Une race de plusieurs couleurs. Comment vous pensez que Satan s'est senti concernant la race humaine? Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit qu'il a détesté la race humaine? Prenez avec moi Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, ni vous ne le toucherez, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent répondit, « Vous ne mourrez point. » Maintenant, est-ce que Satan savait que la femme allait certainement mourir? Oui, il le savait. Mais il lui a menti. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la race meure. Il détestait la race humaine. Ça veut dire que, écoutez attentivement, le racisme, c'est lorsque vous haïssez une race. Ainsi, le premier raciste, qui n'ait jamais existé, c'était Satan lui-même. Est-ce que vous suivez ça? Pourquoi Satan était raciste? Pourquoi? Parce qu'il détestait la race humaine. Il détestait le fait que la race humaine reflétait, du moins était supposée refléter la gloire de Dieu. Et donc il détestait la race, ça veut dire qu'il détestait les couleurs. Est-ce que vous avez compris ça? Il détestait les couleurs parce que les couleurs, et particulièrement les couleurs particulièrement ensemble, combinées, reflétaient la gloire de Dieu. Ainsi, Satan déteste toutes les couleurs, non pas seulement une. Très bien. Si vous me sauvez jusque-là, donnez-moi juste un amen. Très bien, avançons. Adam et Ève ont fini par pécher. Et lorsqu'ils ont péché, selon le livre de Romains 5, verset 12, la Bible nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, quand Adam et Ève, quand Adam a péché, le péché et la mort est entré dans le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève ont abandonné la propriété de la terre et ils l'ont donnée à Satan. Et donc la Bible nous dit, par exemple dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Ok, qu'est-ce que ça veut dire le prince du monde? Le prince de ce monde. Le prince de ce monde, ça veut simplement dire que Satan
a reçu la domination sur la terre lorsque Adam la lui a donnée. Donc, récapitulons. Premièrement, Satan était le premier raciste. Deuxièmement, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont donné la terre à Satan. Ainsi, écoutez attentivement. Cette terre est devenue la plantation de Satan. Oh, oh boy. Oh. Oh. Je vais laisser ça vraiment vous pénétrer pendant un instant. Cette terre est devenue la plantation de Satan. Lorsque vous avez une plantation, vous avez besoin de quoi? Allez, de quoi vous avez besoin? Si vous êtes un maître esclavagiste et que vous avez une plantation, vous avez besoin d'esclaves. Vous avez besoin d'esclaves pour faire avancer votre business. C'est comme ça que vous gagnez votre argent. Donc imaginons ça un instant. Cette terre est devenue la plantation de Satan. Et Satan a un emploi. Son gagne-pain, sa semence qu'il produit, écoutez attentivement, son gagne-pain, c'est le racisme. Ce qui veut dire la destruction de la race humaine. Son travail à Satan, c'est de détruire la race humaine. Donc écoutez attentivement. La définition de Dieu du racisme est bien différente de la définition que nous avons fini par accepter comme étant raciste. La définition de Dieu du racisme est tout ce qui blesse la race humaine. Wow. Vous voyez, mes amis, Satan est le raciste ultime et son racisme signifie simplement que je vais faire tout ce qui est possible pour amener le chaos dans la race humaine, pour les empêcher de comprendre qu'ensemble, ils reflètent la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ça? Satan, le racisme de Satan, ce n'est pas de détruire les personnes d'une couleur particulière, c'est de détruire les personnes de toutes les couleurs. Et il va utiliser les couleurs les unes contre les autres. Parce que qu'y a-t-il de mieux pour détruire l'image de Dieu que de retourner les couleurs les unes contre les autres plutôt que ensemble elles reflètent la gloire de Dieu. Et donc, Satan a des esclaves. Le maître esclavagiste a des esclaves sur sa plantation. Et quel est leur travail? Eh bien, voyons. Galates 5.19 nous dit quel est leur travail. Leur travail est de mutiler, de blesser et de détruire la race humaine, de causer de la tristesse et de la souffrance. Voici, Galates 5.19, les œuvres de la chair, les œuvres qui sont faites sur la plantation de Satan, le maître esclavagiste, sont celles-ci. L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses sont les œuvres que font les esclaves de Satan. Et ces esclaves font ces œuvres dans le seul but de produire les semences du racisme qui est la destruction de la race humaine.
plus il y a de chaos, plus il y a d'émeutes. You can't, come on. Man, Yeah, guys. Plus il y a du chaos, qu'il peut introduire dans la race humaine une race. Plus il peut introduire du chaos dans la race humaine, plus de séparation, plus de division, de haine, de colère. Il accomplit sa mission de détruire la race humaine. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà comment il construit son royaume. Après tout, les esclaves sont là pour construire, pour développer le royaume de leur maître. Voilà pourquoi Romains 6, verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Voilà, donc ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que Satan est le maître esclavagiste qui cherche à remplir ses champs d'esclaves, qu'importe leur couleur. Et en plantant les semences des luttes, vous produisez encore plus de luttes. Donc si je peux avoir un de mes esclaves qui s'agenouille sur le coup, et donc je peux avoir d'autres personnes dans mon champ qui brûlent des choses partout. Vous voyez, il nous faut comprendre, mes amis, d'un point de vue biblique. Le vrai racisme, c'est tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu pour la race humaine, qui inclut ce que nous comprenons usuellement comme étant le racisme. Ça inclut les génocides de masse, toutes ces choses que nous ne pensons pas naturellement être le racisme, ceci, cela. Oh, certaines personnes disent le racisme n'existe pas. Le racisme existe, c'est que nous ne comprenons pas que, écoutez, l'humanité, les esclaves sont utilisés par le maître esclavagiste pour détruire la race humaine. C'est la version de Satan du racisme. Laissez-moi dire ça clairement. Lorsqu'on parle de la traite négrière, 400 ans d'esclaves, que les Noirs étaient esclaves, écoutez les gars, les Noirs n'étaient pas les seuls esclaves. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Les Noirs n'étaient pas les seuls esclaves. Les maîtres esclavagistes étaient esclaves eux-mêmes. Ils ne le savaient pas, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez, il y a beaucoup de personnes noires qui sont libres, bien qu'elles soient esclaves, et beaucoup de personnes blanches qui sont esclaves, bien qu'elles soient libres. Il vous faut penser à ça pendant un instant. Réfléchissez à ça pendant un moment. Vous voyez, quand vous avez Christ, vous êtes libre. Vous voyez ce que je veux dire? On regarde le racisme avec les yeux humains. On dit « Ah, le racisme, c'est la haine d'une race envers l'autre. » Et oui, ça c'est le racisme. Mais il nous faut comprendre, il y a un agenda caché derrière la vérité du racisme. Et la vérité du racisme, c'est que Satan est un raciste. Et il essaye de détruire la race humaine. Et une des méthodes des plus efficaces, c'est par la lutte des couleurs. Si je peux monter les couleurs les unes contre les autres, sans réaliser
sans réaliser que ensemble ils réfléchissent la gloire de Dieu. Si je peux faire que cette guerre fonctionne, cette guerre des couleurs avance, j'aurais détruit l'arc-en-ciel, j'aurais détruit la gloire de Dieu. Écoutez ça. Il vous faut comprendre ça. Durant la traite esclavagiste aux États-Unis, les maîtres esclavagistes devaient travailler de manière très dure pour empêcher les esclaves de s'unir. Il vous faut comprendre ça, les gars. Les maîtres esclavagistes étaient en bien moins grand nombre que les esclaves. Donc, ils vivaient dans une situation très dangereuse. Si les esclaves décidaient, ils pouvaient se réunir et renverser le maître esclavagiste. Donc, afin que cela n'arrive pas, le maître esclavagiste devait être très, très cruel et punir la moindre infraction. En clair, ce que le maître esclavagiste faisait, c'est qu'il mettait en place cette atmosphère de méfiance entre les esclaves. Vous savez, vous avez les esclaves des champs et les esclaves de maison. Et les esclaves de maison, ils pensaient, ou elles pensaient qu'elle avait plus que l'esclave des champs. Donc, l'esclave de maison était peut-être plus favorisé d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'importe où ils étaient au niveau de leur statut, qu'importe le statut de l'esclave de maison par rapport à l'esclave des champs, ils étaient tout de même esclaves. Mais le maître esclavagiste faisait en sorte que ces principes de méfiance soient en place, afin que les esclaves ne se fassent pas confiance l'un à l'autre. Ils avaient des lois où les esclaves ne pouvaient pas se rassembler, communiquer ensemble. C'était interdit qu'ils puissent se rassembler ensemble, plus de 4 ou 5 esclaves à la fois. Donc le but, c'était de garder les esclaves divisés. Ne les laissez jamais se rassembler et d'être sur la même page et comprendre ce que le maître esclavagiste faisait. Oh man. Oui, est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc, maintenir la guerre entre les esclaves sur la plantation. Ne jamais faire confiance l'un à l'autre, être toujours suspicieux les uns des autres. Garder ça, maintenir cela, afin qu'ils ne puissent jamais se rendre compte et se dire « Oh, attends un instant ». Et donc c'est ce que fait exactement Satan. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 6, regardez ce qu'il est dit. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore là. Car une nation, et le mot grec c'est ethnos. Ethnos. Une nation, une ethnos, s'élèvera contre une autre ethnos. Une ethnie. Regardez la concordance Strong, ça veut dire race. Une race s'élèvera contre une autre race. C'est le travail de Satan. Il va faire en sorte qu'il y ait des guerres raciales. Une guerre de couleurs. Une nation contre une nation. Quelques versets plus loin, il dit « Parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Donc écoutez mes amis, écoutez. Le racisme a été prophétisé ici. Une race contre une autre race. Ils n'auront pas d'amour les uns pour les autres. Ils sailliront les uns les autres. Il y aura des guerres, ethnos contre ethnos. C'est le plan de Satan. C'est ce que Satan veut accomplir. Donc, non pas seulement Satan, le maître esclavagiste, dit « Ok,
Il nous faut les garder séparés afin qu'ils ne puissent pas se faire confiance l'un l'autre. Il nous faut garder l'humanité. Attendez, laissez-moi dire ça. Et je dis ça avec tout l'amour que je peux. Il y a une raison pour laquelle les théories du complot sont très populaires aujourd'hui. Vous voyez, les théories du complot vous conduisent à ne pas faire confiance à qui? À qui? À qui? À eux. Eux. C'est qui eux? Vous ne savez pas, mais c'est juste eux. Et parfois, on entend des choses au sujet de eux, qu'importe qui est eux. Et on se dit, oui, ne faites pas confiance. Et on commence à se diviser en groupes de personnes. On commence à mettre sur eux, ou cette image, oui, ils complotent avec Satan. Et ce qu'il passe, c'est qu'on a une idée ou ce modèle de nous contre eux. On ne fait pas confiance, pas confiance, pas confiance. Et il nous faut écouter attentivement, mes amis. Lorsque on nourrit ces récits, il y a un seul complot, et c'est le complot de Satan. Et Satan ne laisse pas ses esclaves entrer dans sa conspiration. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il séduit le monde entier. Écoutez ce que je vous dis, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui sont simplement mauvais. Ils ont choisi, je vais être mauvais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes mauvaises, mais ce que je dis, c'est que lorsque on commence à se nourrir de ce type de récit où tout le monde est notre ennemi, on adhère à la chose même, la semence même qui est cultivée sur la plantation de Satan. Il y a une seule théorie du complot sur laquelle je me focalise. Et ce n'est pas une théorie du complot qui parle du Covid, une théorie du complot qui parle de Bill Gates ou qui parle de je ne sais quoi. Il y a une seule théorie du complot. Et ce n'est même pas une théorie. Il y a un seul complot sur lequel je me focalise. Et c'est un complot qu'on trouve dans Apocalypse 13, où il y a une bête qui vient de la terre, une bête qui vient de la mer et un dragon qui vont combiner leurs forces pour amener la persécution sur le peuple de Dieu à la fin des temps. C'est le seul complot. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Et demeurez mes amis, s'il vous plaît. Moi, je vous aime et j'espère que vous m'aimez encore. Mais mes amis, il faut que notre focus doit être sur ce que dit l'Écriture. Donc lorsque on s'éloigne, on commence à dire oui, les Noirs, ils essayent de faire ça, les Blancs, ils essayent de faire ceci, ou ces gens-là, ou ceux-là, qu'importe ce que c'est, ce parti-là, on rentre dans un schéma de pensée qui est celui-ci. Ne faites pas confiance. Ils sont là pour faire le mal. Et mes amis, c'est exactement ce que Satan fait. Premièrement, gardez-les divisés. 2, faites en sorte que les esclaves soient ignorants. Les esclaves n'étaient pas autorisés à lire, donc ils étaient ignorants. Pourquoi? Parce que s'ils pouvaient lire et écrire, ils auraient commencé à être libres. Donc non pas seulement les garder séparés les uns des autres, mais aussi les garder illettrés. Gardez les esclaves illettrés. Ne les laissez pas lire. Ne les laissez pas comprendre. Gardez-les éloignés de la compréhension correcte de la parole de Dieu, afin que lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ce qu'ils puissent voir, c'est si c'est ce qu'est Dieu, moi je veux rien avoir à faire avec lui. Et donc, lorsque vous n'avez rien à faire avec Dieu, vous vivez la vie de la plantation. La seule semence que vous produisez, c'est la semence de Satan. Donc gardez les esclaves illettrés, afin qu'ils ne puissent pas lire, ils ne puissent pas comprendre. Non seulement ils font cela, non seulement ils les gardent séparés,
Ils disent, vous ne pouvez pas vous rassembler, tout ça c'est illégal de se rassembler. Et toutes ces choses, mes amis, nous conduisent à comprendre quelque chose de très, très important. C'est que, écoutez ce que j'essayais de vous dire. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de sa toute-puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Écoutez-moi, mes amis. Notre combat n'est pas contre une autre couleur. Qu'importe la couleur dont vous êtes, il vous faut comprendre ça maintenant. Vos luttes, vos combats ne sont pas contre une autre couleur. Nous ne sommes pas supposés nous battre contre les couleurs. Nous sommes supposés nous battre contre le maître esclavagiste. Mais si le maître esclavagiste fait en sorte qu'on puisse se focaliser sur les couleurs, si le maître esclavagiste peut faire en sorte que nous soyons occupés par les couleurs, ainsi, alors nous ne nous tournerons jamais vers le vrai ennemi. Venez avec moi. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Écoutez attentivement, mes amis. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer un peuple hors de l'esclavage. Un peuple qui avait oublié Dieu, un peuple qui était devenu endurci par des années de servitude. Ils agissaient probablement comme des bêtes. Peut-être qu'ils avaient même l'habitude de mettre leurs genoux sur le cou des gens. Je ne sais pas, mais c'était des esclaves. Vous ne comprenez pas ce que je dis. C'était des esclaves. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer des esclaves. Et la Bible nous dit que chaque personne, toute personne qui n'est pas soumise à Christ est un esclave de Satan. Je ne veux pas aller prêcher l'évangile à ces racistes. Oui, Dieu t'envoie toi. Dieu m'envoie moi. Dieu nous envoie pour délivrer les racistes. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois y aller? Oui, tu dois y aller. Oui, tu dois y aller. Pourquoi? Parce que Satan infuse ses esclaves avec l'esprit de haine, avec l'esprit de racisme, avec l'esprit de colère, avec l'esprit de lutte. Et écoutez-moi, ces gens sont mon peuple. Je les ai créés pour être à mon image, mais Satan les a piratés et il les fait travailler sur sa plantation. Et écoutez attentivement, parce que je t'ai délivré. Non, allez, venez. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Regardez, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que vous étiez des esclaves du péché, vous étiez des esclaves sur la plantation, mais vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Étant maintenant rendus libres du péché, vous devenez des serviteurs de la justice. Écoutez ça. Par la grâce de Dieu, vous avez été délivrés de la plantation de Satan. Quelqu'un doit dire amen à cela. Donnez-moi juste un amen si vous êtes quelqu'un qui a été délivré de la plantation de l'ennemi. Christ est rentré dans votre vie et vous a affranchi de la servitude. Oui? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Très bien. Très bien, les amis. On a été délivrés. Donc, regardez. Comment avons-nous été délivrés? C'est la question.
Qu'est-ce qui nous a délivrés? Qui nous a délivrés? Venez avec moi. J'aimerais que vous puissiez regarder ça. Philippiens 2,5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il faut appuyer sur pause. Est-ce que vous êtes assis? J'espère que vous êtes assis. J'espère que vous êtes assis. Il vous faut être assis pour entendre ça. Regardons ça encore. La Bible dit que Christ, qui était en forme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être en forme de Dieu? Il était Dieu. Il était dans la forme de Dieu. Très bien. C'est quoi la forme de Dieu? À quoi ressemble la forme de Dieu? Je vais attendre là. Vous connaissez cette réponse déjà. À quoi ressemble la forme de Dieu? Qu'est-ce que Ézéchiel a vu? Lorsqu'il regardait la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Allez les gars, qu'est-ce qu'il a vu lorsqu'il regardait à la gloire de Dieu? Dans Ézéchiel chapitre 1. Il a vu... Allez, il a vu un arc-en-ciel. Il a vu un arc-en-ciel. Écoutez, la gloire de Dieu était entourée de many couleurs. Il avait beaucoup de couleurs sur lui. Et la Bible dit qu'il a abandonné cette gloire. Il a abandonné toutes ces couleurs. Toutes ces couleurs lui ont été ôtées et il est devenu un serviteur, ça veut dire un esclave. Regardez. On pourrait dire que Jésus portait plusieurs couleurs, c'était sa gloire. Il portait plusieurs couleurs. Mais il a abandonné, il a ôté toutes ces couleurs et est devenu un esclave. Verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Jésus portait, il était couvert de plusieurs couleurs. Mais ces couleurs ont été ôtées et il est devenu un esclave. Et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Mais après cela, il a été élevé dans les lieux les plus hauts. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit... Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui fit? Qu'est-ce que le Père a fait pour Joseph? Il lui fit une tunique. Une tunique de quoi? Une tunique de plusieurs couleurs. De manière très intéressante, la Bible dit que lorsque Joseph alla vers ses frères, ils le dépouillèrent de son manteau de plusieurs couleurs qui étaient sur lui. Joseph perdit son manteau, sa gloire, son manteau de plusieurs couleurs. On lui prit son manteau. Verset 24. Et ils prirent Joseph et le jetèrent dans un puits. Verset 25. Allons, vendons-le. Donc, il est devenu un esclave. Son manteau, sa tunique de plusieurs couleurs lui fut prise. Il est devenu un serviteur. S'il vous plaît, remarquez ce qu'ils ont fait
à sa tunique de plusieurs couleurs. Ils prirent la tunique de Joseph, tuèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Écoutez-moi attentivement. Le sang de Jésus-Christ couvre toutes les couleurs. Jésus-Christ mourut pour l'homme blanc, l'homme noir, l'homme jaune. Remplissez l'espace vide, toutes les teintes. Jésus-Christ mourut. Cette tunique de plusieurs couleurs. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Cette tunique de plusieurs couleurs. Et regardez ce qui est dit juste après, verset 32. Et ils envoyèrent la tunique de plusieurs couleurs et l'envoyèrent vers le Père. Vous voyez, lorsqu'on prend la justice de Jésus-Christ, la justice, lorsqu'on prend cette gloire et on la présente devant le Père Céleste, regarde le sang. On conclut que Christ mourut pour l'arc-en-ciel. Il mourut pour racheter toutes les couleurs. Ça veut dire que si j'ai un problème avec une couleur, j'ai un problème avec Dieu. Oh non. Si j'ai un problème avec une couleur, avec les couleurs, j'ai un problème avec la gloire même de Dieu. J'espère que vous comprenez ça. Donc, regardez, je ne suis plus sur la plantation, j'ai été délivré, j'ai été libéré de la haine, de l'orgueil, du racisme, d'haïr sa propre race. Vous savez ce que c'est ça le racisme? C'est détester sa propre race. Parce qu'il n'y a qu'une race, les amis. Et c'est la race humaine. Donc de détester des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Indiens, qu'importe, de détester, de haïr quiconque. Attends un instant. De haïr quelqu'un pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Ça veut dire que vous êtes contre la race qu'il a créée. Parce que de manière très simple, les amis, la haine aux yeux de Dieu, c'est le racisme. Point trait. L'affaire est réglée. Qu'est-ce que Dieu essaye de me dire? Vous faites tous partie du même arc-en-ciel. Vous êtes tous frères. Vous êtes une race, une famille. Donc, de haïr votre propre frère, c'est d'haïr votre propre race. J'espère que ce terme n'est pas offensif. Ce n'est pas ce que je cherche à dire. Lorsque j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, c'est comme si je dis pas ça de manière offensive, hein, mais c'est comme, regardez, cherchez le mot homo-raciste. Encore une fois, je dis pas ça pour offenser quiconque, mais je me suis dit, de détester sa propre race, c'est de détester les siens. Et le mot homo, ça veut dire du même. Regardez ça, homo-raciste. Je ne savais même pas que ce terme existait. D'haïr sa propre race. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'email, ne m'écrivez pas quoi que ce soit. Je vous dis simplement que de détester un autre être humain, c'est de détester votre propre race. Une race, les amis. Plusieurs couleurs, mais une race. Donc maintenant, ce sont mes frères, ce sont mes frères. Toute personne, toute couleur, ce sont mes frères et sœurs. Donc si Dieu me délivre de la plantation, est-ce qu'il dit « Vas-y, maintenant tu es libre, avance » Non, pas du tout. Il dit « Il faut que tu viennes dans le chemin de fer clandestin. »
Il faut que tu reviennes. Écoutez, Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez attentivement. Comment donc invoqueront-ils celui-ci en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu nous appelle à revenir dans la plantation et de commencer à œuvrer pour nos frères qui continuent à souffrir du racisme. Vous comprenez ce que je veux dire lorsque je parle de ça maintenant? Parce que ceux qui pratiquent le racisme sont des esclaves sur la plantation du maître esclavagiste. Et l'esclavagiste insuffle son esprit en eux, disant « Je veux que tu sois comme moi, il faut que tu détestes les autres, il faut que tu détestes les autres, il faut que tu détestes la race humaine, il faut que tu détestes cette couleur, cette autre couleur. » Donc c'est notre mission d'aller sauver nos frères. Si quelqu'un avait été vers cet officier de police et l'avait sauvé de la plantation, il ne se trouverait pas dans les problèmes qu'il a aujourd'hui. Il n'aurait pas ôté une vie. Combien plus de nos frères? Vous m'avez entendu dire plus tôt au début de cette présentation, je suis fatigué que mon peuple soit traité comme des esclaves. Oui, je suis fatigué que mon peuple. Et qui est mon peuple? La race humaine. La race humaine, mes amis, c'est mon peuple. C'est mes frères. Et je n'ai marre que mes frères soient utilisés par Satan. Je suis fatigué que mes frères soient utilisés par Satan pour penser que la couleur, c'est l'ennemi. On ne peut pas continuer, mes amis, à laisser nos frères souffrir de cette séduction. Écoutez, ça va être dur de retourner sur la plantation et de les convaincre que le maître esclavagiste ne leur veut aucun bien, mais il nous faut le faire et il nous faut au moins tenter. Regardez ça, mes amis. Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes à pied sans les enfants. Dieu délivra les enfants d'Israël d'Égypte. Et une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables. Ce n'était pas que les Israélites qui avaient quitté l'Égypte, c'était une multitude de gens mélangés. Des gens de différents arrière-plans sont partis avec les Israélites. Dieu n'était pas uniquement préoccupé par libérer les Israélites. Il cherchait à délivrer tous ceux qui voulaient venir. Oui, des Égyptiens sont partis avec eux. Maintenant, vous pouvez imaginer. Vous avez été les esclaves de ces Égyptiens pendant des centaines d'années. Et maintenant, ils sont dans votre camp. Et c'est vous qui êtes au contrôle. Maintenant, vous avez l'avantage. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardons ce que Dieu dit. Voici comment je veux que vous puissiez les traiter. Exode 22, verset 21. Tu maltraiteras l'étranger et tu l'opprimeras, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Est-ce que j'ai bien lu? Oh, je suis désolé. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. En d'autres termes, Dieu dit que ne les traitez pas comme ils vous ont traité. Wow.
Ne les traitez pas comme ils vous ont traité. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est d'être traité comme ça. Donc je vous ordonne. Je vous ordonne. Je vous ordonne. Voici comment vous traitez l'étranger. Avançons. Lévitique 19, 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme quelqu'un qui est né au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est moi qui suis Dieu, et je vous dis que l'étranger sera comme quelqu'un qui est né parmi vous. Ça veut dire, mes amis, que l'étranger devient mon frère, ma chair et mon sang, quelqu'un qui est né parmi les miens, mon ethnos, mon voisin, mon prochain. C'est ce que dit la Bible dans Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est comme ça que vous accomplissez la loi, mes amis. En aimant votre prochain comme vous-même. Vous aimez cet ethnos comme vous. Vous aimez cette personne d'une autre couleur comme vous-même. Nos frères sont en captivité, en proie à la haine, la colère, au racisme. Ils sont tenus captifs. Et certains d'entre eux, oui, c'est volontaire, ils le veulent. Et Dieu dit, j'ai besoin que tu retournes là-bas. Et il faut que tu sortes mon peuple de là. C'est une mission sérieuse, mes amis. C'est une sérieuse mission. Tu veux que je retourne vers ces gens qui m'ont traité comme ça, ces personnes qui continuent à traiter mon peuple comme ça, et tu veux que j'aille les secourir? Oui, je veux que tu ailles les secourir. Jésus est venu pour te secourir, alors que vous étiez encore ennemis. Vous voyez, mes amis, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mon frère. Donc non, Satan, je ne vais pas te permettre de traiter mon frère blanc de la façon dont tu le traites. Je ne vais pas te permettre de continuer à séduire certains avec cette idée qu'ils sont meilleurs. Cette idée que l'esclave de maison est meilleur que l'esclave des champs. Non, 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 non. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller sauver nos frères de la plantation. On va ôter la haine qu'il y a dans leur cœur par la grâce de Dieu. On va ôter cette colère, ôter tout. Et mes amis, écoutez, il y a des gens de toutes couleurs sur la plantation. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas une couleur qu'il y a sur la plantation, c'est toutes les couleurs sur la plantation. Non pas tout le monde. Mais sur la plantation, il y a des représentants de chaque nation, tribu, peuple, langue. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le dernier message qui doit aller au monde, c'est un message qui doit s'adresser à l'arc-en-ciel. Je vis un autre ange. Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, peuple, langue. En d'autres termes, à toutes les couleurs. Disant quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Regardez, mes amis, comment vous donnez gloire. Regardez, la gloire de Dieu, l'arc-en-ciel, les couleurs ensemble, s'aimant l'une l'autre. Pas de séparation dans l'arc-en-ciel. Comment vous donnez gloire à Dieu? Simplement en reflétant cette gloire. Regardez, l'évangile éternel a été créé pour ramener les couleurs ensemble. Voilà pourquoi il y a un arc-en-ciel autour de son trône, mes amis.
C'est pour ramener tout le monde ensemble, toute nation, tribu, toute langue et tout peuple, afin que ensemble nous puissions refléter la gloire de Dieu. Parce qu'on peut uniquement refléter la gloire de Dieu ensemble. C'est le point central au ciel. Tout le monde vivait en paix et en harmonie. Pas de guerre, pas de conflit. Voilà pourquoi le message du second ange, Apocalypse 14, verset 8, la Bible nous dit, et s'en suivit un second ange disant, elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impétuosité. Mes amis, le monde devient en colère parce qu'ils boivent le vin. Et Dieu dit, je veux que mon peuple sorte de Babylone pour qu'il arrête de boire ce vin, pour qu'il arrête de produire cette colère. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les nouvelles. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la race humaine devenir folle. Exactement comme Satan le veut. Écoutez, ne vous trompez pas. Je ne dis pas de ne pas s'opposer au mal. Mais ce que je dis, c'est que lorsqu'on le fait avec la haine dans nos cœurs, lorsqu'on le fait avec la colère, quand on le fait de cette manière-là, on démontre simplement qu'on est encore sur la plantation de Satan. Écoutez bien, il nous faut enseigner à ces esclaves comment lire. Il nous faut enseigner à ces esclaves à être lettrés bibliquement. Écoutez, c'est dur ici aux États-Unis. C'est dur. C'est dur. Laissez-moi partager ça avec vous. Donnez-moi encore 10 minutes et je vais terminer. Je vous promets. Je vous promets. Apocalypse 13, 11, la Bible dit ceci. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Dans cette partie de la plantation, les États-Unis sont une plantation. Et dans cette partie de la plantation, ne vous trompez pas, la terre entière est la plantation du diable. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais ici aux États-Unis, c'est un gros problème. Et la Bible décrit dans Apocalypse 13, 11 que cette bête, que cette nation qui est décrite dans Apocalypse 13, 11, qui a les cornes d'un agneau, ça veut dire que c'est une nation chrétienne. Une bête représente une nation dans la prophétie biblique. Donc c'est supposé être une nation chrétienne qui parle comme un dragon. En d'autres termes, c'est l'opposé de ce qu'elle professe être. Et je veux que vous puissiez voir ça parce que nos pionniers, regardez ce qu'ils ont dit concernant cette bête d'Apocalypse 13, 11. Je vais lire ça avec vous. Je vais le mettre à l'écran. Ça vient d'Uriah Smith en 1864. Regardez ce qu'il dit. Ce personnage a 2 cornes comme un agneau. Les caractéristiques de l'agneau sont une emblème qui convient à la profession et aux premiers actes de ce gouvernement. Mais il parle comme un dragon. C'est une emblème qui convient à la pratique de cette nation hypocrite. Regardez la déclaration d'indépendance et la Constitution. Et ensuite, regardez l'esclavage. Regardez l'intolérance religieuse, la corruption et l'oppression qui existent dans tout le pays. Et cela devrait se développer encore plus dans le futur. Il continue en disant, ensuite, regardez cette bête qui a 2 cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Cette bête, nous croyons que c'est les États-Unis. Ce gouvernement ressemble à un agneau dans l'apparence, mais est un dragon dans les actions. Il professe être la terre de la liberté, mais dans les actions, c'est la terre de l'esclavage et de l'oppression. Ça a été écrit en 1858, les amis. Et écoutez, je sais que l'esclavage a été aboli. J'ai bien compris. Mais je veux que vous puissiez comprendre, la Bible ne dit pas que cette bête qui a les cornes d'un agneau mais qui parle comme un dragon finit par arrêter de parler de cette façon et s'améliore. Non, 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 non. Elle continue à parler de cette façon. Et donc en réalité, mes amis, le même esprit satanique que nous avons vu dans les années 1860 dans ce pays est toujours là. Dieu soit loué. Et je crois qu'on peut dire que beaucoup de personnes se sont échappées de la plantation et ne sont plus esclaves de cet esprit.
mais il existe toujours. Et malgré cela, Dieu dit que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu ailles et que tu sauves tes frères. Ce n'est pas mes frères, c'est tes frères. Qui est mon prochain? Oui, c'est ton prochain. Ne faites pas seulement du bien à ceux qui vous font du bien. Si vous voulez être comme votre Père qui est aux cieux, priez pour ceux qui vous méprisent. Tout ça, ça m'amène à ma pensée finale. Écoutez attentivement. J'appelle à une rébellion d'esclaves. J'appelle à un soulèvement. Le peuple de Dieu qui a été délivré de ces choses-là, qui a été délivré de l'esprit de la haine, de l'esprit du racisme, de toutes ces choses, blanc, noir, qu'importe la couleur, Dieu vous appelle à retourner vers ces esclaves qui sont encore dans la plantation et à les encourager à se soulever. Non pas à se soulever contre certains individus, non pas un soulèvement contre la chair et le sang, mais un soulèvement contre le maître esclavagiste. Il est temps de tourner son attention sur le maître esclavagiste. Il existe, il est réel. Et c'est la racine de tout cela. Nous ne sommes pas supposés nous battre contre la chair et le sang. Allons, délivrons nos frères avant qu'ils fassent quelque chose d'autre de stupide. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'agenda caché derrière le racisme, c'est de détruire la race humaine. Non pas une race, la race humaine. Et Satan va utiliser les couleurs pour accomplir cela. Donc, comment on encourage les esclaves à quitter la plantation? Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir une carte. Il doit y avoir un plan. Je finis. Il y a un plan. La voix de Dieu est dans le sanctuaire. Lorsque le chemin de fer clandestin était en action, lorsque les gens conduisaient les esclaves hors de la captivité, ils devaient aller station par station, maison par maison, jusqu'à ce qu'ils arrivent vers le nord. Mes amis, Dieu a un chemin de fer divin et il l'appelle le sanctuaire. Et je veux que vous puissiez voir ça. On finit. Je vous promets. Écoutez, il nous faut présenter le chemin hors de cette haine, hors de cette plantation. Et ça commence à la croix du calvaire, qui est symbolisée par l'autel des sacrifices dans le sanctuaire de l'Ancien Testament. Il nous faut montrer au monde que le sang de Christ couvre toutes les couleurs. Christ mourut pour tout le monde. Si on pouvait faire réaliser aux esclaves sur la plantation que Christ est mort pour toutes les couleurs, ils seraient sur le chemin de la liberté. Mais ils doivent commencer à la croix. Il nous faut les amener à la cuve d'airain où ils pourront expérimenter une purification de ce genre de mentalité, une purification de ce genre de pensée où je suis meilleur que toi à cause de ma couleur ou à cause de ma nationalité. Il nous faut les laver et les amener à la cuve d'airain et les amener dans la cuve d'airain. Très souvent, lorsque des esclaves s'échappaient, ils devaient traverser des rivières. Ils devaient aller dans l'eau. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. J'ai besoin que ce chemin de fer clandestin, que les personnes reviennent et commencent à témoigner à ces gens qui sont encore en captivité, en proie à la haine, et leur dire que Christ est mort pour toutes les couleurs. Deuxièmement, les amener à travers la rivière où ils pourront expérimenter une purification de cette mentalité. Et non pas seulement cela, il nous faut également les éduquer avec la parole de Dieu. Il nous faut leur apprendre à lire. Comment j'appelle cela? D-A-N-I-E-L. Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé des choses qui parlent de la fin des temps.
Il nous faut leur enseigner comment comprendre les prophéties, comment comprendre l'évangile, que Christ, que Dieu n'est pas un tyran, que Dieu n'accepte pas ce genre de comportement. Il nous faut les rendre lettrés bibliquement. Il nous faut prier pour les esclaves. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il nous faut prier pour les esclaves. On ne peut pas juste aller dans le territoire de l'ennemi sans prier. Il nous faut prier pour eux. Il nous faut comprendre que la prière va aider à les sortir de tout ça. Oui, priez pour ceux que vous considérez être comme vos ennemis parce que Dieu veut que vous puissiez prier pour vos frères. Et il faut leur enseigner à prier pour les autres. Priez pour ceux que vous haïssiez avant. Dieu dit, vous allez aller là-dedans et pour délivrer, vous allez laisser votre lumière luire. C'est le chandelier. Laissez votre lumière luire. Ne dites pas seulement la vérité. Vivez-la. Montrez-leur, je suis votre frère. Montrez-leur que vous vous souciez de leur situation difficile, que ce soit noir vers blanc, blanc vers noir, qu'importe. Montrez-leur. Écoute, je suis là pour te démontrer que je suis ton frère, je ne suis pas ton ennemi, je ne combats pas contre la chair et le sang. Il nous faut tourner notre attention vers le vrai ennemi, qui est Satan, le maître esclavagiste. Et finalement, mes amis, cette arche de l'alliance, la loi de Dieu. Comment la loi est accomplie? En ces paroles. Amour. Ce mot, amour. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Mes amis, c'est le chemin vers la liberté. C'est la carte qui montre aux esclaves comment passer d'un état d'esclave de la haine, d'esclave de la colère, d'esclave du meurtre, et les conduire station par station jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en Jésus-Christ. Je suis fatigué que mon peuple soit traité comme des esclaves. Je suis fatigué que mon peuple, soit abusé par ce maître esclavagiste. Il est temps pour un soulèvement. Il est temps pour une révolte d'esclaves, d'une rébellion d'esclaves. Et mes amis, si vous voulez protester, si vous voulez manifester, si vous voulez faire quelque chose, allez arracher des âmes de la plantation de Satan. Arrachez-les. Voici comment vous combattez la bataille. Vous combattez avec l'amour. Père Céleste, tu nous as parlé. Tu nous as aidés à voir aujourd'hui, Seigneur, qu'à tes yeux, le racisme, c'est une haine contre la race humaine. Il n'y a qu'une seule race, Seigneur, et plusieurs couleurs. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Satan a été le premier raciste, et jusqu'à aujourd'hui, il déteste la race humaine, et donc il nous monte les uns contre les autres. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. L'agenda caché qui est maintenant révélé, que nous puissions travailler vers l'unité de l'arc-en-ciel afin que nous puissions refléter ta gloire. Et le seul moyen qu'on puisse faire cela, c'est en prenant cet évangile éternel dans toutes les nations, dans la plantation de Satan, et d'arracher des âmes de cette plantation, de les arracher de l'esprit de la haine, de colère, de racisme et de toutes ces choses, Seigneur, toutes ces semences qui ont grandi dans cette plantation. Seigneur, que nous puissions être diligents dans l'œuvre que tu nous appelles à faire. Et Seigneur, si nous-mêmes nous sommes encore dans cette plantation, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous de la main de l'ennemi, afin que nous puissions être utilisés pour délivrer les autres de la main de l'ennemi. Seigneur,
Si j'ai dit quelque chose de mauvais dans ce message, tu connais mon cœur et mes intentions. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de cette paix qui surpasse toute compréhension. Nous ne voulons pas être pris par l'esprit du monde. Seigneur, le monde est en colère et à juste titre, mais plusieurs l'expriment de la mauvaise façon. Enseigne-nous à faire cela à ta façon, parce que ta façon est la façon, et ta façon est le seul chemin vers la liberté. Mets cet amour dans notre cœur, Seigneur, afin que tu puisses nous aider à voir nos frères en couleur. Non pas y voir un ennemi, qu'importe comment Satan essaye de nous convaincre que la chair et le sang est l'ennemi, que nous puissions aller au-delà de cela et combattre pour les nôtres. Merci Seigneur d'entendre et de répondre à cette prière. Merci de nous parler aujourd'hui, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.